Bonsoir les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors, une fois n'est pas coutume, effectivement, je fais des consultations là pour YouTube le soir parce que je m'aperçois que je vais être à court de vidéos. Donc, je me suis dit, ah quand même, donc je vais essayer. Je ne sais pas si elles seront montées à temps, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de le faire ce soir, donc je prends le temps. Et donc, je vous propose aujourd'hui de commencer avec un tirage en fait message de jour, voilà. Et j'ai avec moi un petit coffre, enfin un gros coffre en bois, voilà, dans lequel il y a des petits livres et je vais en piocher un au hasard, vous voyez, des petits livres et je vais en piocher un au hasard, enfin trois disons, et vous allez pouvoir, pour constituer trois groupes comme d'habitude, et donc vous allez pouvoir à ce moment-là comment dire, en choisir un pour vous, d'accord? Celui qui vous parle. Allez, au pif, je ne regarde pas, je vous regarde vous. Je viens de sortir un petit livre bleu. Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je le tiens un peu loin. 10 bonnes raisons pour être serein et le rester. Voilà, pour le groupe numéro 1. J'espère que vous allez pouvoir voir, parce que je vois qu'avec toutes les lumières que j'ai mis, ça brille. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez retenu le titre. Pour le groupe numéro 2, choix numéro 2, nous avons encore un petit livre bleu. Une femme mystique. Alors, j'ai le nom de la femme, hein, c'est Aderwitch d'Anvers. Bon, je suis sûre que vous connaissez, mais en tout cas, voilà. Moi, je ne connais pas, donc je ne sais pas sur quoi va partir la guidance. Et puis, bien sûr, je ne l'ai pas lu, le livre. Donc, voilà. Bon, ça va être compliqué de vous montrer les titres. Hein. Et pour le troisième groupe, nous avons encore un petit livre bleu. 20 bonnes raisons pour ne pas être serein et le devenir. Ah ah. Ok, voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et ensuite, je prendrai 3 cartes par choix des messages lumière de Mario Duguay. D'accord? Alors, c'est parti pour le petit livre 1, 10 bonnes raisons pour être serein et le rester. D'accord. Donc, déjà, premièrement, ça va nous parler de vous. Hein. Je ne vais pas vous lire ce qu'il y a dans le petit livret, bien entendu. En tout cas, je vais voir ce qu'il en est pour vous actuellement. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en train de traverser un moment difficile dans votre vie. Et peut-être que vous avez fait ce choix numéro 1 justement pour essayer d'y voir un peu plus clair dans votre vie, de comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'on va vous demander de prendre un petit peu de recul. En tout cas, on va vous demander de voir les événements avec un peu plus de positivité, d'accord ? Parce que 10 bonnes raisons pour être serein et le rester, voilà, c'est un petit peu essayer de voir la vie du bon côté, en fait. Hein. D'accord? Donc, vous connaissez l'histoire du verre d'eau, hein, le voir à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Alors, on va essayer de tirer 3 cartes à vous qui avez besoin de réconfort en ce moment. J'entends que vous avez besoin de rester zen. Alors c'était quoi? 10 bonnes raisons pour être serein et le rester. D'accord, donc moi j'ai l'impression qu'effectivement vous n'êtes pas serein, mais que vous cherchez des solutions en fait pour retrouver votre sérénité. D'accord? Donc on va sortir 3 cartes. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à ça, parce que là pour le moment ça ne me le dit pas, mais en tout cas ce que j'entends c'est que vous êtes quand même des personnes anxieuses qui avaient du mal à contempler le moment présent en toute sérénité. Voilà, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous avez du mal à faire des choix, vous avez du mal à progresser, vous avez du mal à positiver, d'accord? La première carte va nous parler un seul but. En fait, aujourd'hui, pour vous montrer les cartes, ça va être un petit peu compliqué. Un seul but. Nous avons, je vais là où je serai vraiment, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Bon, avec cette carte, le un seul but, en fait, on a vraiment l'impression que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Vous savez que vous devez vous réaliser quoi qu'il arrive, mais
on a l'impression que chaque personne, chaque obstacle peut arriver à vous déstabiliser, d'accord? Donc avec cette carte, le conseil, c'est de prendre confiance en ce chemin qui s'offre à vous, en fait, et de ne pas faire attention à tous les commérages et tout ce qui peut se passer autour de vous, d'accord? Je vois plus les choses comme ça. Avec la deuxième carte, on vous parle de quoi? On vous dit qu'une porte s'ouvre pour vous. Vous voyez? Une porte s'ouvre pour moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant, je comprends ceci. La sérénité s'installe. Ah, et on avait 10 bonnes raisons pour être serein et le rester. D'accord? Donc, si vous comprenez que, par exemple, les souhaits que vous avez actuellement, si vous comprenez que les souhaits que vous avez actuellement ne se réalisent pas, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a autre chose de mieux à venir pour vous. Et que si ça se réaliserait, ça vous empêcherait en fait d'aller plus tôt et plus vite vers votre propre réalisation. D'accord? Parce que le but ultime de votre vie, là ce qui ressort, c'est de trouver la sérénité et surtout de vous réaliser tout en restant serein. D'accord? Ça c'est le plus important. Et avec la troisième carte, on nous dit le réconfort. Vous voyez, actuellement, je pense que vous avez vraiment besoin de ce réconfort de la part de vos guides. On vous dit, je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. D'accord? Donc, quand vous avez des questionnements comme ça, des craintes, des peurs, que vous avez une perte d'énergie, que vous êtes totalement incontrôlable par rapport à vos angoisses, hein, puisqu'il était question de retrouver sa sérénité, de la garder. On vous dit, n'hésitez pas à aller au-devant de tout ça, en communiquant avec vos guides, en communiquant peut-être avec des personnes qui seraient susceptibles de vous entendre, de vous comprendre. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pas rester seul, ne pas se replier et ne pas se dire que les obstacles, en fait, sont vraiment là pour vous empêcher d'avancer. D'accord? Je pense qu'il faut vraiment comprendre que vous avez un but, le but ultime, un but dans votre vie, c'est votre propre réalisation personnelle. Et même si vous ne voyez pas d'issue à cette réalisation personnelle, on vous dit pourtant il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Donc même s'il y en a une qui se ferme ou une qui ne veut pas s'ouvrir, il y en a une autre qui est mieux faite pour vous, d'accord, qui est prêt à s'ouvrir. Donc on vous dit, faites confiance à tous les messages, faites confiance à tous les messages que vous venez de recevoir, d'accord, parce qu'ils sont vrais. Et ça va vous permettre de retrouver votre sérénité et de la garder. D'accord? Donc, accrochez-vous, vous qui êtes dans le groupe numéro 1, l'épreuve que vous êtes en train de subir. Et là, simplement pour vous montrer qu'il y a toujours une solution à tout, mais il faut garder le moral et il faut y croire. D'accord? Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. J'espère quand même avoir pu vous éclairer quelque peu. D'accord? Maintenant, nous allons passer au groupe numéro 2 qui nous parle de Haderwijch, H-A-D-E-W-I-J-C-H d'Anvers, une femme mystique. Hein, j'aurais bien voulu savoir qui elle est, mais bon, pour ça, il faut lire tout le petit livret. Donc là, on n'a pas trop le temps, d'accord? Donc je ne sais même pas ce que je dois en retirer. Je ne sais pas quoi vous dire, donc je vais tout simplement demander à mon guide pourquoi vous, le choix numéro 2, vous êtes allé là-dessus. J'ai l'impression que, alors à croire que ça suit le numéro 1, mais il y a une porte qui s'ouvre en fait devant vous et qu'il va falloir le prendre. Et en fait, cette femme mystique doit probablement être une femme de bon sens, une femme qui a su faire des choix dans sa vie. Donc il faudra quand même regarder dans le dictionnaire pour ceux que ça intéresse, pour voir si les choix qu'a fait cette femme peuvent être similaires à ce que vous avez à faire vous dans votre vie, d'accord? En tout cas, j'ai ce sentiment qu'il vous faille laisser quelque chose derrière vous pour avancer sur une voie beaucoup plus saine, beaucoup plus malléable, moins en dissociation d'avec vous-même, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression aussi que ça suit le groupe numéro 1.
On va essayer de voir avec 3 autres cartes pour voir ce que cela peut vous dire. Pour vous réconforter ou pour avancer sur votre chemin. D'accord? Savoir ce que ce deuxième choix veut vous révéler avec cette femme mystique. Nous avons le choix, tiens donc. Ça c'est rigolo parce qu'il me semble qu'au début je vous ai parlé d'un choix, donc je ne sais pas. Nous avons en ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté. Lequel choisirais-je? D'accord? Donc là, vos guides savent que vous êtes à la croisée des chemins. Et maintenant, il vous dit, bah voilà, tu décides. Hein. C'est soit tu acceptes ce qui t'arrive et tu pars devant en toute confiance, soit tu prends peur et ta vie va devenir un combat. D'accord? Donc j'espère que vous l'avez entendu. Alors peut-être que cette femme-là a mené un combat toute sa vie. Hein. J'aimerais bien que vous puissiez le voir, mais bon, voilà. Nous avons je suis acceptation, d'accord? Donc le choix qu'il faut faire, c'est celui de l'acceptation et de l'amour, d'accord? Alors, je vais vous le lire. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voyez, donc c'est pas pour rien aussi que vous vous trouvez confronté face à des problèmes, à des obstacles, à quelque chose qui ne va plus dans votre vie ou qui ne va pas, parce que ça va vous servir de toute façon à grandir, d'accord? Donc, en tirant cette carte, on vous demande de prendre confiance et de vous servir de vos dons et de vos capacités pour réagir et pour survivre, en fait, d'accord? Ça va vous pousser en fait à aller un peu plus profondément en vous, ça va vous pousser à essayer de solutionner des situations qui vous sont peut-être improbables, d'accord, mais il faut d'abord passer par l'acceptation pour que puisse jaillir cet instinct de survie en vous qui va vous libérer de vos angoisses et vous aider à avancer, d'accord? Avec la troisième carte, nous avons la source de joie. Bah oui, à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, eh bien, un nouveau chemin va se dessiner pour vous, hein, celui qui va faire que vous allez vous sortir des ennuis dans lesquels vous êtes, d'accord? Et à ce moment-là, dès que vous allez voir un visuel sur votre avenir, vous allez vous sentir mieux. En fait, c'est ça que veut dire cette carte. Je vous la lis. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Vous voyez? Alors, le groupe numéro 1, on leur parlait de sérénité, hein, d'accord? C'est pour ça que je crois qu'il y a toujours un lien quand même avec les 3 groupes. D'accord? Donc vous êtes face à une difficulté dans votre vie et on vous demande de faire un choix pour affronter cette difficulté. C'est soit vous êtes dans le déni et du coup vous partez sur un combat, ou soit dans le déni et dans la peur et vous partez sur un combat, ou soit vous acceptez la situation et vous l'affrontez avec acceptation du coup, bien sûr, mais avec amour, voilà, je me trompe, vous l'affrontez avec amour et vous dissipez ainsi tous vos ennuis en vous projetant vers l'avenir et en échafaudant des solutions. D'accord? Et en faisant ça, vous retrouvez votre source de joie. D'accord? Donc, à vous, c'est pareil, c'est plein d'encouragement. Comme dans le groupe numéro 1, on ne lâche pas l'affaire et on se laisse pas aller pour les petits tracas de la vie. Même s'ils sont énormes au final, je veux dire, il y a toujours des solutions. Ok? Et pour qu'elles puissent arriver, ben, le mieux, c'est de les devancer. Tout simplement. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir si vous avez besoin que j'aille un peu plus profondément dans tout ça. Et puis à réagir si ça vous parle. Merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à vous, le groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi quoi? 20 bonnes raisons pour ne pas être serein et le devenir. Ah ah! Donc ça peut aussi faire référence au groupe numéro 1 qui cherchait sa sérénité et qui devait la garder. D'accord? Et vous, 20 bonnes raisons pour ne pas être serein, on comprend, les guides comprennent que dans la vie, il y a des choix difficiles à vivre.
qu'il y a des obstacles, des événements qui peuvent venir se dresser devant votre chemin pour complètement bouleverser votre situation. Les guides le savent, d'accord? Donc là, vous, apparemment, carrément, vous êtes en train de vivre une situation anxiogène dans laquelle il est difficile de garder son calme, d'accord? Et c'est pour ça que je pense que là, dans cette consultation-là qui va y avoir, on va vous aider à retrouver le calme et la paix, d'accord? Regardez, par exemple, là, j'ai ouvert le petit livret au pif, et à vous, je peux vous le lire, c'est très court. J'ai lu « Pas envie d'être seul au monde », vous voyez? Eh bien oui, c'est une bonne raison, effectivement, pour avoir du mal à garder sa sérénité, d'accord? Pas envie d'être seul au monde, d'accord, mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Hein? Donc, j'en ai lu qu'une, peut-être que ça va vous parler, mais en tout cas, voilà, alors attendez. On va sortir 3 cartes comme pour les autres. Et par rapport à votre questionnement, alors si c'est celui-ci ou si c'est un autre, là, il y avait une bonne raison, mais moi je suis sûre qu'il y a 100 bonnes raisons de perdre son calme et sa sérénité, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour retrouver cette sérénité? Comment faire pour qu'elle revienne à nous, d'accord? Nous avons la légèreté. Bah oui, déjà prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté en faisant confiance au lendemain, ça aide, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise, mes amis, et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure, ainsi tout devient légèreté. Vous voyez? Donc j'ai l'impression, mes amis, vous qui avez choisi, vous qui êtes devant cette vidéo, que vous soyez dans le groupe 1, 2 ou 3, que vous êtes en train de vivre un moment compliqué dans votre vie, d'accord? Mais à un degré différent. Et à la fois, vous, dans le groupe numéro 3, vous pouvez tous écouter toutes les 2 premiers choix, parce que je suis persuadée que ça va vous parler aussi. Donc là, avec cette carte numéro 1, on va vous demander de dédramatiser votre angoisse, d'accord? Là, je ne sais plus laquelle c'était. Ah bah, je retombe dessus, vous savez pourquoi? Parce que je pense que c'est la carte du milieu. Bon, ça m'embête parce que vous ne pouvez pas la lire, mais pas envie d'être seul au monde. Ça peut créer des angoisses qui sont énormes. Vous avez peur peut-être de perdre l'être cher, un animal domestique, un membre de votre famille. Ça peut être votre travail, du coup vous allez vous sentir isolé socialement. Ça peut être plein de choses, d'accord? Et on vous dit, dédramatise, d'accord? On t'envoie sur ton chemin ce que tu es capable de vivre. Donc, cette épreuve, tu peux la surmonter, d'accord? Et en plus, le pire, cette épreuve, c'est même pas sûr qu'elle arrive, d'accord? C'est peut-être pas encore le bon moment. Mais ce que tu ressens, c'est une véritable angoisse et on va t'aider à la surmonter. Et pour que tu puisses la surmonter, il faut que tu te dédramatises, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que tu puisses te projeter dans cette angoisse, dans cette projection, par exemple, d'être seul au monde, hein, il faut que tu puisses t'y projeter. Et voir comment tu vas réagir, d'accord? Parce que pour qu'on puisse dédramatiser, pour que tu puisses être dans l'acceptation, que tu puisses pardonner aux autres, que tu puisses libérer les jugements, etc., tout ce que cette carte parle, pour que tu puisses aller vers ta réconciliation intérieure, il faut que tu puisses déjà vivre l'événement. Donc, ils ne vont pas vous faire vivre l'événement en vrai, mais ils vont vous faire vivre l'événement dans la projection, d'accord? Pour que vous puissiez être dans cette acceptation que oui, ça peut arriver. D'accord? Mais du coup, comment on réagit si ça arrive? Je pense que c'est plus ça. Nous avons une porte s'ouvre pour moi. Donc on a l'impression que même si ça vous arrive, il y aura toujours quelqu'un pour vous, il y aura toujours une solution. D'accord? En fait, si votre plus grande peur est d'être seul, on vous dit quelque part, oui, ça peut arriver, mais tu rencontreras d'autres personnes. Alors je vais vous la lire. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Et c'est drôle parce que cette carte, sans rigoler, mais je l'ai vue dans le groupe numéro 1, et pourtant j'ai mélangé le jeu. Et j'ai l'impression que ce soir, regardez, ça tourne vraiment autour de la sérénité et vous avez sorti cette carte, 20 bonnes raisons, pour ne pas être serein et le devenir, d'accord? Donc la première chose pour retrouver votre sérénité, c'est de se dire, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre en fait, tout simplement.
Donc, si vous perdez un être cher, si vous perdez un emploi, si il y a des choses que vous n'arrivez pas à avoir dans la vie, sachez que c'est peut-être pour une bonne raison, parce qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Alors, perdre un être cher, c'est pas pour une bonne raison, c'est pas ce que je voulais dire, je suis très très maladroite. Je pensais à si vous perdez quelque chose dans la vie, un métier, etc., c'est peut-être parce qu'il y a autre chose derrière, d'accord? Et si vous perdez un être cher par rapport à votre angoisse de solitude, normalement, de nouvelles personnes devraient pouvoir entrer dans votre vie, d'accord? Ou d'autres en revenir, enfin peu importe, mais ce que l'on veut vous dire, c'est que on vous laissera jamais seul en fait, d'accord? En tout cas, pas dans le contexte que vous pensez, ok? La troisième carte, c'est la sagesse. Alors, elle nous dit quoi cette sagesse? Elle nous dit, j'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, encore une fois, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de ne pas vous faire du souci à l'avance. Vous verrez bien ce qui arrive au moment où ça doit arriver, d'accord? Et il ne faut pas vous faire du souci par avance par rapport à ces 10 bonnes raisons de ne pas être serein. Ne vous faites pas de soucis. Prenez la vie comme elle vient, d'accord? Et ça va vous aider à être plus serein. Soyez dans l'acceptation de ce qui arrive vers vous et dites-vous que vous êtes capable de tout surmonter, d'accord? Alors, j'espère que cette guidance va vous aider et que vous allez avancer maintenant un peu plus sereinement sur votre chemin. D'accord? Alors, si j'ai été un petit peu maladroite au début, j'ai mal parlé, je m'en excuse. Quand je débute comme ça, c'est un peu compliqué. J'avais du mal à trouver mes mots, et notamment avec le groupe numéro 2, la femme mystique. Donc, si le groupe numéro 2 est là, et toujours avec moi, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à rebondir avec moi sur ma chaîne. Je suis prête à tout entendre, même les critiques. D'accord? Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.